Ce fameux serial killer a été décrit par la police parisienne comme une personne mesurant 1,70 m et pesant environ 65 kg. Par mon avis d'expert, je pense pouvoir affirmer, sans contestation, que le tueur au rouge à lèvres a une attirance refoulée pour la jante masculine. Ce qui est assez commun si on s'en réfère aux dernières études menées par l'université de Cambridge sur des cas similaires de tueurs en série, comme Donny Cain ou Barry Donald, qui dans les années 80 s'attaquèrent uniquement à des jeunes hommes. Ce choix de cible est ici un signe de trouble de la personnalité qui peut avoir été causé par un traumatisme infantile. Merci à tous d'être là ce soir, après sa conférence à Sydney. Elle nous fait le plaisir d'être là ce soir, cette célèbre criminologue française. Vous devez être nombreux et nombreuses à l'attendre. Voici Laurence Polack. Madame Polack. Madame Polack. Excusez-moi. J'étais aux toilettes, j'avais du sang sur les mains. Le 18 mars, Noupi, un chien policier. Il renifle le cadavre d'un jeune homme nu qui ne présente aucune trace d'agression sexuelle. 19 avril, Logan Murdoch ne rentre pas chez lui. Son colocataire du même âge disparaît un mois plus tard. Avant tout, il ne faut pas confondre la criminologue et la criminalistique. La criminalistique et la criminologie sont deux composantes différentes, mais pour autant indissociables l'une de l'autre. Dans une enquête, la criminalistique est la recherche et l'exploitation des indices. On recherche la vérité. Mais la criminologie, quant à elle, va être l'étude des actions et du comportement des criminels. Ce que j'aimerais vous notifier, c'est que les criminalistes sont sur le terrain. Ils savent exactement ce qu'il se passe et connaissent le profil exact des criminels, contrairement aux criminologues qui, comme moi, restent assis toute la journée dans leur bureau et ne savent que ce qu'ils ont lu dans des livres. Les criminalistes ont raison. Mais c'est parce que vous disiez pendant votre dernière conférence à Sydney. Oui, vous disiez que sur la recherche interne de Carl Murphy, on avait retrouvé des sites louches. Vous ne savez rien! Vous ne savez rien de ce qui a pu se passer. Et... Mais comme on a pu le voir, on peut fortement lier les meurtres du tueur au rouge à lèvres à son enfance. Mais on peut se demander la raison exacte de ces meurtres. Les meurtres représentent peut-être une forme de dominance exercée par le tueur sur la victime. Dominance que lui avait subie pendant son enfance,
Les techniques qu'il utilise sont l'étranglement et l'arme blanche utilisée par derrière. Le tueur est en position de force. La victime crie jusqu'à son dernier souffle. Et à ce moment, le tueur se sent comme un dieu et se sent intouchable. Le meilleur sentiment possible, c'est une vraie renaissance pour lui. La souffrance des autres et sa dopamine, c'est un drogué au meurtre. Lorsqu'il en tue un, il ne peut plus s'arrêter. Mais au final, on voit toute cette sauvagerie face à celui qui on peut se demander si elle ne le méritait pas. Regardez, le monde dans lequel nous vivons, rempli de... Excusez-nous, mesdames, messieurs, on revient vers vous, c'est juste un petit incident. Merci. Lâche-moi! Lâche-moi!